Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a un live Fif Dref. On va pas trop tarder, c'est de prendre le cœur du jour. Donc, une information très très importante. L'armée populaire du Sahara occidental, du Chab Sahraoui, a bombardé Smara. Donc, c'est un fait majeur qui ne pouvait pas passer inaperçu et qui méritait un live, même un live flash, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, on va en parler et l'analyser d'un point de vue militaire. Hein, et on va expliquer pourquoi est-ce que cette attaque du Polisario sur la ville de Smara occupée est un pied de nez, quelque part, pour beaucoup de Marocains qui nous expliquaient qu'il n'y avait pas de territoire libéré, parce que là, les Marocains reconnaissent enfin que le Polisario les attaque depuis les territoires libérés. Deuxième point, le Maroc qui a beaucoup parlé des Américains et du fait que le dossier soit clos, bah, là on voit que quelque part que le Polisario se permet des attaques d'envergure sur Smara, et ça, c'est un message politique. Et troisièmement, ces attaques se passent pendant les exercices militaires de African Lion, et ça, en soi, c'est un message significatif qui mérite une analyse sérieuse. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous correctement. Essayez de tapoter pour nous aider à protéger le live. Sinon, je vais devoir fermer les commentaires parce que très souvent, à cette heure-ci, on a des énergumènes et des cerveaux malades qui débarquent sur le live avec des choses bizarres, des commentaires bizarres, des signes en caractère indien bizarres pour essayer de fermer les lives. Et on est régulièrement signalé malheureusement. Donc, on compte sur votre soutien, sur les likes, les partages. Voilà. Donc, si vous ne le faites pas, on risque de enfin, le live risque de sauter. Donc, je compte sur votre concours, sur votre soutien pour pouvoir sécuriser cet espace et qu'on puisse partager, on va dire, des informations utiles pour tous dans un espace convivial et respectueux. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre aide. Je vais commencer par bah, je m'inquiète, Patriote DZ, parce que là, pour la dernière fois que vous m'avez dit ne pas m'inquiéter, le live a sauté. Donc, je m'inquiète parce que les gens ne like pas assez. Il n'y a pas de cœur du jour, vous prenez pas de. Voilà. Voilà. Donc, je compte sur vous pour sécuriser ce live et faire en sorte qu'il ne saute pas. Ok, merci Anes. Barakallahu fik. Allez, on y va. On y va. Donc là, je vois pas ce qui se passe là sur les commentaires. Je vais peut-être fermer les commentaires parce que je sais que nos amis de Bouzbir risquent de débarquer. En tout cas, je vais couper les commentaires et j'en suis désolé pendant le. Voilà, donc je vais couper les commentaires et je vous demande de liker parce que je sais que ce que je vais dire va déranger beaucoup de personnes. Allez, نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. On va commencer. Donc, où est-ce qu'on en était? Attends, désolé parce que j'ai perdu le fil. Donc, où est-ce que j'en étais? Euh, excusez-moi, excusez-moi. Qu'on va commencer, Inch'Allah. Désolé. Essayez de partager, s'il vous plaît. Essayez de partager. Donc, Smara frappé. Pourquoi le Maroc n'a pas riposté? Le rôle de Washington et African Lion. Donc ça, c'est le titre de notre live. Smara a été ciblé. Et cela survient à un moment extrêmement sensible. Les États-Unis font pression pour une résolution du conflit du Sahara occidental occupé et le Maroc accueille en même temps le plus grand exercice militaire en Afrique, plus grand exercice militaire américain en Afrique, African Lion 2026. La vraie question n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais c'est surtout pourquoi la réaction marocaine a été limitée et pourquoi Rabat redoute l'escalade. Il faut d'abord remettre les choses dans leur juste perspective. Ce qui s'est produit à Asmara n'est pas une bataille classique, mais une action à forte portée stratégique et symbolique. Dans une guerre asymétrique,
l'objectif n'est pas de vaincre l'adversaire par la force brute, mais de démontrer que le territoire n'est pas totalement sanctuarisé, fissurer l'image de contrôle, imposer un nouveau tempo politique et sécuritaire. Ici, l'effet symbolique vaut autant que la puissance de feu. Depuis des décennies, le Maroc fonde sa stratégie sur un système de containment et de fortification, incarné notamment par le mur de la honte ou le mur de défense qui a été construit, rappelons-le, par l'armée israélienne au Sahara occidental sur le même modèle que le mur de Berlif au Sinaï. Les failles principales de ce mur sont connues. Le renseignement en profondeur, difficile face à un adversaire discret et diffus. La rigidité doctrinale, peu adaptée à des actions rapides et décentralisées. 3. L'impact de la narration stratégique. Car une seule frappe suffit à remettre en cause l'idée de contrôle total. Le véritable échec n'est donc pas seulement sécuritaire, il est aussi psychologique et politique. C'est ici que se trouve le cœur du problème. Le Maroc dispose d'une capacité militaire certes limitée, mais n'a pas la liberté stratégique de l'escalade. Une riposte majeure ouvrirait une spirale de représailles que Rabat ne pourrait assumer. Sur le plan sécuritaire, multiplication de frappes diffuses, impossible à neutraliser totalement. Sur le plan politique, risque d'une guerre de longue durée coûteuse et anxiogène. Sur le plan diplomatique, fragilisation des soutiens internationaux au moment même où une solution est recherchée. En clair, le coût d'une escalade serait supérieur aux bénéfices militaires attendus. C'est cette équation qui paralyse toute réaction disproportionnée de l'armée marocaine. Une guerre de haute intensité ne se limite pas à la puissance de feu. Elle exige une endurance dans le temps, une maîtrise du terrain, et surtout une capacité à user l'adversaire psychologiquement et logistiquement. Or, le Polisario possède des atouts majeurs et structurels, une connaissance fine du terrain, une forte mobilité, une culture du combat asymétrique, de la guérilla, une priorité donnée à l'effet politique plutôt qu'à la conquête territoriale. Ce type de conflit ne favorise pas une armée conventionnelle, même bien équipée. Le timing de cette attaque n'a rien d'aléatoire. Washington intensifie actuellement ses efforts pour faire avancer une résolution du conflit dans une direction favorable au Maroc. Le message envoyé par cette frappe est clair. Aucune solution ne pourra être imposée depuis les chancelleries si le terrain reste instable. C'est l'essence même de la guerre asymétrique. Faire dérailler les scénarios politiques par des actions limitées mais hautement symboliques. L'exercice African Lion 2026, mené sous l'égide de l'Africom, rassemble plus de 5600 militaires de plus de 40 pays, du 20 avril au 8 mai, avec le Maroc comme pays hôte. Cet exercice vise à projeter une image de puissance, d'interopérabilité, de contrôle sécuritaire régional. Mais frapper Smara durant cette séquence, c'est envoyer un message inverse. Même au cœur de la démonstration de force, des vulnérabilités marocaines subsistent. La cible n'est pas seulement militaire, elle est avant tout symbolique et narrative. L'histoire du conflit a montré, dans les années 80 notamment, les phases de forte intensité ont pris la forme de guerres d'usure mobile, où la profondeur stratégique et la maîtrise du terrain ont pesé lourdement en faveur du Polisario. Ce rappel n'est pas une polémique, il est analytique. Les États n'oublient jamais les conflits qu'ils ont chèrement payés. Cette mémoire militaire explique largement la prudence marocaine actuelle. L'attaque de Smara n'est pas un simple fait divers sécuritaire. Elle relève trois réalités fondamentales. 1. Aucun dispositif n'est étanche face à une menace asymétrique. 2. Le Maroc ne peut assumer le coût d'une guerre de représailles prolongée. 3. Toute solution politique imposée sans prise en compte du terrain restera fragile.
La vraie question n'est donc pas qui a tiré, mais combien de temps la réalité du terrain pourra encore être ignorée. Voilà, donc voilà ce qu'on avait à dire sur cette attaque héroïque de l'armée populaire du Sahara occidental, une attaque qu'on salue évidemment. Nous, on souhaite effectivement qu'il y ait plus d'attaques. Voilà, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Je veux dire, si c'est pas en discutant avec les Marocains que les Sahraouis vont pouvoir libérer leur pays. Donc nous, on encourage ce genre d'attaque héroïque, pas, car le Sahara occidental est une terre occupée, c'est pas une terre marocaine, et c'est avec ce genre d'action que la liberté s'arrache, parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache, et si vous voulez votre liberté, vous devez multiplier ce genre d'action héroïque qu'on ne peut que saluer et encourager. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir. Les gens que je connais pas, je ne les fais pas monter. Je vous le dis. Les gens que je connais, il n'y a aucun problème. Mais pour ceux que je ne connais pas, je ne fais pas monter. Je suis désolé, hein. خالد اقرأ ما نعرفكش اس دي بي ما نعرفكش ما نطلعكش. مرحبا مدام جيجي، مرحبا، تفضلي. Bonsoir Belkacem. Bonsoir. Bonsoir ma soeur. Bonsoir Belkacem et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. مرحبا بك رضا محمد، تحب تطلع مرحبا بك. On parle de l'attaque تاع سمارة تاع فوالا. تفضلي الأخت جيجي. Alors, je voulais vous poser une question. Ça s'est passé quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la matinée ou l'après-midi? Je vous dis n'importe quoi, c'est une attaque qui a eu lieu hier soir, pardon. Hier soir. Ah, d'accord, hier soir. Ouais, hier soir. Et parce que سمعت بها. Bah, سمعت بها. il faut lire les communiqués du Polisario. Ils font des communiqués tous les jours. Voilà. D'accord. Oui. Et, et ben c'est bien. Je trouve que il se réveille, c'est parfait. Il faut que ça continue. Il faut qu'ils récupèrent leur terre. Exactement. Oui. Il faut qu'ils récupèrent leur terre. Ils se sont fait agresser, je veux dire, et ils ont été bombardés en napalm avec des puissances étrangères et ils Donc étaient sur vous êtes plutôt contente et satisfaite de ces attaques. très. Barakallahu fik. Bah, C'est des attaques qui vous apaisent, on le sent. Voilà. je vais dormir, je vais bien dormir aujourd'hui. Barakallahu fik. يعطيك الصحة. C'est ça, هذا هو المبتع. صحيح. En tout cas, Voilà. merci beaucoup pour l'info. Barakallahu fik. Voilà, je Merci. suis content de contribuer à l'excellence de votre sommeil. En tout cas, ça fait plaisir. Moi aussi, je vais bien dormir grâce à ces nouvelles. تفضل خويا محمد. صحيت اخويا بالقاسم ميرسي بور l'exposé que Voilà, tu as fait. نعطيكم يعني des informations apaisantes يعني avant de dormir. Voilà. Voilà, تفضل D'accord, محمد. je te disais, je te remercie pour l'exposé que tu as fait. Ouais, c'était Donc, clair, ouais, ok. donc voilà, moi ça j'étais, je m'attendais un petit peu parce que il y a peu de temps avant, on a vu enfin moi j'ai vu une vidéo du président euh, Rally qui qui a averti les investisseurs et surtout la France, les sociétés françaises qui investissent dans les territoires occupés du Sahara occidental. Il leur a dit maintenant vous êtes avertis. Donc je m'attendais un petit peu. Pour ce qui concerne cette attaque a été médiatisée. Pourquoi? Parce que c'est à Smara, mais les attaques, il y a des attaques tous les jours pratiquement qui visent les casernes qui Non, sont là, ça n'a tout pas au long. visé une caserne, justement, ça a visé la ville. Il y a eu Oui, oui, la ville, la ouais, ville. c'est ça. C'est pour ça qu'elle a un Sada, parce que c'était à Smara, c'était à l'intérieur du territoire occupé. C'est-à-dire, c'est pas au niveau du mur de la honte. ماشي في الجدار العازل هذاك. Donc, c'est pour ça. Sinon, il y a des attaques tous les jours. Pourquoi le Maroc? Une question, Khouya Belgassem.
que les gens se posent, et là on va parler juridique. Pourquoi le Maroc ne se déclare pas en guerre contre le Front Polisario et contre la République sahraoui? Pourquoi? Parce que tout simplement, Parce que une s'il se guerre, c'est déclare, reconnaissance, c'est là une reconnaissance. c'est pas ça, c'est qu'il risque une représaille juridique de Ittihad Ifriqi. Ouais, mais c'est pas ça C'est qui les ça, non, non, empêche. Non, c'est pas je ça te promets, vraiment. Je sais, promets, c'est mais ça. c'est pas ça le sujet. En fait, Ouais, voilà. t'as raison. Donc, Dans les faits, t'as ouais. raison. Il pourrait y avoir une représaille, Pourquoi mais je dis encore. ça? Ouais. Pourquoi j'avance ça? Pourquoi? Parce que je dis que maintenant, le Front Polisario, s'il veut obliger le Maroc à sortir de sa coquille et de le forcer à reconnaître qu'il est en guerre, c'est de faire des actions pareilles. C'est-à-dire, à l'intérieur de Smara, peut-être d'autres localités, d'autres casernes qui sont sur les territoires occupés, mais là où il y a des gens qui peuvent certifier, qui peuvent filmer les actions et les transmettre et les envoyer, par exemple, à nos frères sahraouis qui sont journalistes, tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant dans ces actions-là. C'est pas le fait que voilà, هو c'est tout. شوف خويا محمد، شوف كلامك هو الكبير. شوف خويا العزيز، Là, le, 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 le Maroc, bon, il n'a pas besoin de se déclarer en guerre, ça sert à rien parce que c'est pas dans son intérêt. Je suis d'accord d'un point de vue plus que juridique, d'un point de vue plutôt d'image. Parce que lui, son narratif, c'est quoi? C'est que tous les Sahraouis veulent être marocains. Le Polisario, c'est une milice complètement affaiblie. Donc, si tu déclares la guerre, c'est que tu donnes un statut quelque part à ce belligérant. Parce on fait pas la guerre contre rien du tout. Tu vois, alors que le Maroc, dans sa propagande et son narratif, ce qu'il dit, c'est que le Polisario, c'est rien du tout et il ne représente personne. Et surtout que le Polisario est composé, d'après les Marocains, de gens du Niger, du Mali, enfin tu connais leur narratif. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, le Maroc a longtemps nié l'existence de territoires libérés. Et le Maroc disait que le Polisario menait ses attaques depuis l'Algérie. D'accord? Donc ça, avec ce qui vient de se passer, on a vu des influenceurs marocains reconnaître qu'il y avait des territoires libérés du Sahara occidental. Mais le vrai sujet, en fait, Roya Mohamed, au-delà de se déclarer, de faire des déclarations ou de dire qu'ils sont en guerre, c'est que le Maroc n'a pas les moyens d'une guerre à haute intensité. Le Maroc fait tout pour rester dans une logique de containment. Il essaye de contenir. Il prend des coups et il se tait. Il prend des coups et il enterre ses morts en cachette dans la nuit. Tu vois, et ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce qu'ils savent que s'ils ripostent, s'ils se lancent dans des représailles face à l'armée populaire sahraoui, ils savent que le prix à payer va être très très cher. Et le Maroc n'a pas les moyens de payer ce prix. C'est ça le vrai sujet. Là, aujourd'hui, Allez, cher, euh, attends, je n'ai pas terminé. Le Maroc se trouve coincé. Il est dans une impasse stratégique. Et ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées, c'est que le Maroc vient de se faire humilier. Le Maroc a reçu une double humiliation. Première humiliation avec les deux soldats américains perdus ou enlevés. Il y a plusieurs récits là. Il y a des gens qui bravo. parlent d'intervention, enfin de groupes terroristes. Enfin, moi, je l'avais évoqué dès le début. Il y a un groupe terroriste qui aurait revendiqué l'enlèvement là, des soldats américains, qui se fait humilier par rapport à ça. Et il se fait surtout humilier par le Polisario, qui exécute cette opération d'envergure au plein moment d'exercice militaire. Donc, donc ça casse l'image de marche du Maroc, qui veut se présenter comme le fer de lance des États-Unis en Afrique pour assurer la sécurité régionale. Donc là, comment tu veux assurer la sécurité régionale alors que tu n'es même pas capable de défendre des territoires que tu dis être des territoires marocains? Donc tu vois, c'est un camouflet, une humiliation monumentale pour le Maroc. Tu vois, donc ça c'est énorme. Et tu as aussi un autre sujet, c'est que le Polisario envoie un message politique.
Donc, les États-Unis qui veulent faire le forcing, qui veulent faire en sorte, comme si que, excusez-moi, le peuple sahraoui n'existait pas, bah, le Polisario rappelle aux Américains et à qui veut l'entendre qu'il y a un peuple du Sahara occidental, un peuple libre qui combat et qui ne va jamais accepter le diktat de ces puissances impérialistes qui veulent piétiner le droit international. Donc tu vois, donc c'est plusieurs messages qui sont envoyés et pour moi c'est une humiliation monumentale du Maroc. C'est très très clair. Et quand tu vois tu vois l'incapacité du Maroc à riposter et à intercepter des roquettes. Là, on parle pas d'armes sophistiquées, Khoya Mohamed. C'est des armes, on va dire, qui datent peut-être de la Deuxième Guerre mondiale, sans faire offense à nos frères sahraouis. Des armes, mais vraiment pas du tout sophistiquées. Tu vois, donc que tu peux intercepter très facilement avec des moyens électroniques et autres. Donc le Maroc est incapable de riposter par rapport à ça, est incapable de se protéger. Et ça, quand même, quand tu regardes ça et tu compares par rapport aux capacités algériennes, notamment avec le drone malien, qui était un drone turc très sophistiqué et qui rentre en quelques secondes, l'armée algérienne avec des technologies 100% algériennes arrive à traiter ce drone et l'abattre en moins de 20 secondes. Donc là, tu vois la différence de calibre. Donc tu vois, il y a plein de messages dans ce qu'a fait l'armée de libération sahraoui. Voilà, je te laisse peut-être commenter et on va prendre D'accord. d'autres intervenants. إلا تسمح لي نرجع غير معلش إلا تسمح لي نرجع معلش غير مرحبا مرحبا parce que c'est très très important. Peut-être que je me suis mal je me suis mal expliqué. Non, pas de souci. La reconnaissance du Maroc enfin accepter ou admettre qu'il est en guerre, moi j'invite tous ceux qui sont intéressés par la question à poser la question à des experts en droit international ou à des professeurs en droit international. Ils vont être unanimes que si le Maroc reconnaît comme quoi il est en guerre avec le Sahara occidental, étant donné qu'il est rentré, qu'il est revenu dans la famille africaine, reconnaissant un État souverain et qui est membre fondateur de l'Union africaine. C'est pour ça que il ne veut pas ça. Je ferme la parenthèse. Enfin, euh, c'est vrai ce que tu as dit au niveau de la défense. Et ça, c'est peut-être aussi c'est un point qu'il faut souligner que ces dernières années, ces derniers mois, les attaques ils ont été du Front Polisario, ils ont été surtout ils ont visé les radars qui longeaient le mur de la Hante. Je pense que la mission est pratiquement accomplie, étant donné que tu l'as souligné, étant donné qu'ils n'arrivent même pas intercepter de requêtes de l'époque soviétique. هذه هي خويا بقاسم. J'ai tu as souligné l'interception du drone malien turc Akinji, par Akinji. voilà Voilà, Kenji Akinji. en 17 secondes. C'est vrai que l'Algérie n'a rien à voir. Entre parenthèses, j'ai vu que l'Émirat arabe uni, en réponse à l'Algérie, ils ont reconnu le Sahara oriental algérien comme marocain. Je sais pas ce que c'est le Sahara oriental, moi. Enfin pour eux, voilà. Moi, Et je sais pas donc, ce que c'est, hein. Je sais pas ce que voilà, c'est. Moi, je connais le Sahara oriental. Il y a en Égypte. En Égypte, il y a un Sahara oriental, mais je sais pas ce que c'est le Sahara oriental. voilà, ok. Je sais pas ce que c'est. Donc, Et les Émiratis, au lieu de colorier des cartes et de s'adonner à des imbécilités pareilles, ils devraient libérer leurs îles à eux, qui sont occupées par les Iraniens. D'accord? Et ils seraient beaucoup plus crédibles que de s'adonner à des exercices de coloriage. Parce que l'Algérie, si elle veut s'occuper du cas des Émirats, on leur règle leur affaire en moins de 24 heures. Hein. D'accord? Donc il faut qu'ils fassent attention et qu'ils lavent leur bouche, leur sale bouche, avant de parler de l'Algérie. Hein. en tout cas,
en tout cas, je souligne que c'est ce moment précis, il est très très intéressant de remarquer comme quoi cette attaque a été faite au moment où les deux soldats, comme tu l'as souligné, américains ont été perdus bêtement par soi-disant une sécurité très performante et tout. Et au même moment, l'ambassadeur des États-Unis à Alger a publié une carte du Maroc sans le Sahara occidental en soulignant, en passant. Voilà. Donc, merci beaucoup, Khouya Belgassem, Merci mon frère. me laisser Avec, m'exprimer. avec plaisir, non, t'es toujours le Ça, bienvenu. Merci à là, toi. ça barakallah fik. Là, ben, Barakallahu يعني, fik. Sahih. on monte pas avec n'importe qui, quand même, hein. Barakallahu fik, On va habibi. pas Shukran. chier chez tout le monde, hein. Tu le sais, hein. Voilà. Barakallahu Donc, fik, habibi. Shukran. ورانا في الاستماع صحيت بارك الله فيك. Sahih, habibi. Shukran. Madame Fatima Mansouri, je ne sais pas si c'est une erreur ou si vous voulez intervenir. D'habitude, vous êtes plutôt très active sur les commentaires. Je sais pas si. Je pense que c'est une erreur. Parce que notre sœur, c'est un pilier, enfin, Madame Fatima Mansouri, qui est un pilier modératrice en chef. Voilà, donc je pense que c'est plus une erreur. Voilà, donc je voulais quand même faire ce petit live. Après, on a des gens qui demandent gaz. Je ne sais pas si c'est des Algériens ou pas. J'ai des doutes. On va voir. Bon, celui-là, بيطلع على السطح. Khaled. On va voir هذا Khaled. Bon, j'espère que c'est des Algériens. Si c'est pas des Algériens, bon, je sais pas. Bon, معليش, en tout cas, j'espère que هذا اللايف يعني يزاد لكم المعلومات نتاعكم. Je vais pas trop tarder parce que je dois aller dormir. Je sais pas des Power si vous vouliez intervenir, Ben. Si c'est pas le cas, ben on va arrêter là. Union algérienne, Union des aides, rapidement, on aura Inch'Allah. Voilà, j'espère que. Marhaba Hein? avec Union des aides. Marhaba. C'est quoi ça? Bon, c'est Non. bon, allez. Bon, on va s'arrêter là. Tu ne souhaites pas monter, Khaled. Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Alors غلطت بالك. SDB, c'est salle de bain. Salle de bain. Voilà. كل واحد كيفاه يعني مش فوالا. هذه هي دوك نكتفي يعني بهذا القدر. الامل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحية الجزائر. تحية الجزائر. تحية الجزائر. مجد الخلود لشهداء الابرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.